Euphoria saison 3 arrive. Et avant de voir ce que les scénaristes ont décidé pour les personnages, j'avais envie de faire quelque chose de différent avec vous. Pas de faire des théories ou analyser des scènes, non. On a créé des fiches psychologiques pour chacun des personnages qu'on a quittés à 17 ans. Et on s'est demandé, dans la vraie vie, ces personnes-là, elles deviennent quoi 5 ans plus tard? Alors aujourd'hui, on continue la série avec le profil de Nate Jacob. Nate, on l'a laissé à 17 ans, avec un besoin de contrôle extrême, une violence contenue et une incapacité totale à être vulnérable. Alors à 22 ans, ce type de profil-là, ça donne quoi dans la vraie vie? Parce que tout ne disparaît pas miraculeusement à l'âge adulte. Soit ça se travaille, soit ça s'aggrave. Bonjour, moi c'est Amiokam. Sur cette chaîne, on dit Euphoria à travers le prisme de la psychologie, on essaye de savoir ce que ces personnages seraient devenus dans la vraie vie. Attention, c'est juste un moyen de se servir de la fiction pour parler du réel et surtout ouvrir le dialogue sur les sujets de la santé mentale. Ce qu'il faut retenir de Nate, c'est ça. Il a grandi dans une maison où montrer sa vulnérabilité était dangereux. Résultat, il a un besoin de tout contrôler, il a à l'intérieur de lui une violence qui cherche constamment à sortir, et surtout il a une incapacité à se voir tel qu'il est vraiment. Ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un que son environnement a construit comme ça. Et alors là, il y a deux trajectoires, et on va se concentrer sur la première. Celle où il décide de se sauver. La première trajectoire, c'est qu'il a été accompagné, et qu'il a été obligé de se regarder en face. Que ce soit d'ailleurs par une prise de conscience progressive, ou alors un événement déclencheur qui l'a poussé à faire ça. Concrètement, ça veut dire qu'il a pris conscience de ce qu'il était capable de faire. Et attention, pas pour devenir gentil au sens naïf du terme, non, mais pour tendre de plus en plus vers quelqu'un de conscient. Quelqu'un qui serait capable de reconnaître sa violence comme quelque chose qui lui appartient. Et donc, de ce fait, il ne projetterait plus sur les autres la violence interne. Donc en 5 ans, le besoin de contrôle serait toujours là, mais ce ne serait plus un automatisme. Il serait capable de l'identifier et les reconnaître. Et alors esthétiquement, en cinéma, ça donnerait quoi? Pour commencer, on pourrait le voir apprendre quelque chose sur quelqu'un. À partir de ce moment-là, il détient une information qui peut être compromettante pour autrui. On le voit commencer à préparer mentalement une manœuvre pour arriver à ses fins. Et là, il s'arrête, parce qu'il choisit de ne pas le faire. Pas parce qu'il n'en est pas capable, mais parce que c'est un acte de volonté intérieure. Mais attention, quand je dis qu'il s'arrête net, comme si ça lui coûtait quelque chose de physique. Une autre situation, c'est qu'on pourrait le voir aussi face à quelqu'un qui pleure. Il serait mal à l'aise, presque méprisant envers cet individu. Habituellement, il serait parti ou aurait même critiqué la vulnérabilité de l'autre personne. Mais là, il décide de rester, dans son malaise. Et il dirait même difficilement « Je comprends pas ce que tu ressens, tu peux m'expliquer s'il te plaît ?» Alors attention, ce ne serait pas encore de l'empathie, ce serait un effort conscient. Une scène qui pourrait être magique aussi, ce serait de voir Nate en thérapie. Il contrôle tout, détourne, gère toute la conversation, sans aucune vulnérabilité. Mais à un moment, singulier, quelque chose se brise. Et il lâcherait une phrase, courte, vraie, qui n'est plus dans la performance. Et on verrait la peur et le coup d'avoir montré une certaine part de sa vulnérabilité. Et alors attention, ce Nate-là ne deviendrait pas un saint au sens de parfait. Non, parce que c'est pas l'objectif. On pourrait le voir aussi dans un moment de contrôle, ou après une situation qu'il a mis hors de lui, il se retrouve seul, face à lui-même. Pour une fois, il n'exploserait pas, il ne ferait rien. On sentirait toute la pression qui gronde en lui. La mâchoire serrée, les mains fermes. Et pour extérioriser sa colère, on le voit sortir, se mettre à courir de toutes ses forces et puis revenir. On ne verrait pas quelqu'un en paix, mais quelqu'un qui a appris à gouverner ses actes. Mais cette violence, elle n'est pas encore disparue. Elle est là, en lui. Elle lui appartient. Sauf que maintenant, il le sait. Parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui a guéri. On voit quelqu'un qui a appris que sa violence lui appartient à lui et qui choisit de ne pas la transposer sur les autres. Mais bon, ça, c'est s'il fait le travail. L'autre trajectoire, c'est pas la même. C'est celle où il ne fait rien. Celle où il reste dans sa souffrance. Et alors là, il n'affronte rien. Mais malheureusement, la violence ne disparaît pas. Elle se perfectionne. Et c'est ça qui devient de plus en plus dangereux et pervers. En public, il serait irréprochable maintenant. Charismatique, calme, drôle. On pourrait croire qu'il a changé du tout au tout. Il a construit une image, assurément un profil de réussite professionnelle. Il reproduit mécaniquement la surface de son père, celle qui pourtant le dérangeait tant. Socialement et professionnellement, il performe à la perfection. Mais dans la sphère privée, c'est tout autre chose. Et alors esthétiquement, ça ressemblerait à quoi? On pourrait le voir seul, tard le soir, après avoir passé une journée irréprochable. Et là, dans le silence, quelque chose se brise. Ce n'est pas une explosion. Non, c'est un vide. Il fixe le mur. On sent que ses pensées vont vite et surtout qu'il brûle de l'intérieur. Il ne sait pas ce qu'il ressent. Il ne sait même pas s'il ressent quelque chose à cet instant-là. Et c'est ce vide qui le ronge de l'intérieur. Il s'est construit une armure si solide qu'il ne sait pas s'il y a quelqu'un dedans. Et ça, c'est destructeur. C'est un problème identitaire. En couple, sa relation paraîtrait parfaite de l'extérieur. Il serait attentionné, ferait des cadeaux, serait présent. Il ne crierait plus, il ne frapperait plus. Mais attention, c'est là que ça devient plus pervers. Parce que ce qu'il fait à sa relation, c'est installer un doute constant. En alternant les silences,
l'invalidation subtile et les moments de joie et de performance sociale. Et quand ça dérape vraiment, il revient aux excuses, aux cadeaux, mais toujours très contrôlé. Et petit à petit, il réécrit l'histoire selon son discours, jusqu'à ce que l'autre finisse par croire que c'était de sa faute. Et attention, ce n'est pas une évolution, c'est une adaptation de la violence. Et là, c'est important de comprendre que la violence n'a pas disparu, elle s'est transformée. La violence psychologique, c'est quand l'autre finit par douter de sa propre perception de la réalité. Quand l'autre s'excuse de ce qu'il ressent, ou alors quand il se sent piégé, sans pouvoir nommer quoi. Donc ce n'est pas physique, c'est mental. Son corps entier appartient à autrui à partir de ce moment-là. Nate crée une relation où l'autre lui appartient. Et donc ça, c'est une transformation de sa violence qui est devenue plus invisible et donc beaucoup plus dangereuse. Mais attention, hein, Nate ne gagne rien dans cette trajectoire. Il est dans la performance et dans le contrôle. Et un jour, quand tout le monde aura fini par partir ou se taire, il se retrouvera seul. Car c'est une prison dorée, cette domination constante. Imaginez ne jamais pouvoir vous relâcher. Et c'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Pour les autres et pour lui-même. Parce que le moment où il se retrouvera seul, c'est le moment où sa coquille peut se briser. Car cette violence sans catalyseur interne, pour gérer les brûlures de l'intérieur, risque de finir par exploser. Donc c'est ça le futur de Nate. Pas est-ce qu'il est violent ou pas, est-ce que c'est un gentil ou un méchant. Non, mais est-ce qu'il accepte de regarder qui il est et d'en faire quelque chose de conscient. Ou est-ce qu'il devient juste meilleur pour le cacher. Et si tu t'es reconnu, toi, ou certains de tes proches dans cette vidéo, pas dans les actes, mais dans ce qui les construit, n'attends pas qu'il soit trop tard. Car ce type de série nous montre comment aller mal. Alors c'est bien, ça crée de la valorisation et l'identification émotionnelle, mais ça ne propose aucune solution. Et pour aller mieux, déjà reconnaître qui on est, c'est déjà un pas énorme. Et c'est ça le point de départ. Alors prends soin de toi, parce que malheureusement personne d'autre ne le fera. Alors si tu n'es pas d'accord sur certains aspects, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que le but est de créer un dialogue sur la santé mentale. La fiche psy est sous ma chaîne, et vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver les trajectoires et les fiches des autres personnages. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch pour le react de la saison 3.